Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle émission Nouveau départ. Coucou mon petit Fab. Coucou à tous, j'étais en train de me dire, je sais même pas, il faudrait qu'on fasse des anniversaires d'émissions. On en a là combien? J'en sais rien, c'est Hello qui fait les montages et qui met les numéros. Je regarderai par curiosité parce que c'est vrai qu'on les enchaîne tellement. Enfin, Je nous, sais c'est pas, tellement un kiff que. Je te dirais, écoute, attends, Nouveau départ a fêté ses 1 an. Attends, Nouveau départ est à même plus que 1 an, les émissions. On Bah, doit je sais être pas, j'arrive même plus à savoir. Si. Et Déjà? alors, avant, on en T'es faisait. sûr? Oui, ah oui, puisqu'on a attaqué au mois de septembre 2023. Donc, on a fêté le 1 an en septembre 2024 Ah ouais, t'as ou raison. octobre. Ouais, putain, ouais. Mais par contre, Tu vois, avant. on n'a même pas fait. On Mais célèbre non. même pas. C'est mal ce qu'on fait là. Attends, avant, on faisait 2 émissions par mois, une publique, une privée, Oui. et on est passé à 4 émissions. Depuis Donc, septembre. depuis 2024, je crois. Ouais, Ou c'est ça. octobre. Ouais, un truc comme Ouais. ça. Septembre, octobre, ou même un peu avant. Non, même bien avant que ça. Mais non, je crois pas. Enfin bon, bref, tout Peu ça pour importe. dire que j'étais en train de me dire que voilà, je On doit être à regarderai. l'émission 40 en tout, quelque chose comme ça, je On pense. célèbre Au ça moins. quand on sera à la 50e, puis à la 100e. Ben ouais, on approche, Grâce à hein. vous, encore une fois. C'est grâce à votre écoute qu'on continue à faire ce qu'on fait. Donc merci de votre soutien, merci de votre écoute. Content de vous retrouver sur la Yes. publique. Pour ceux qui nous suivent aussi sur la privée, content de vous retrouver une fois toutes les semaines. Et puis voilà, moi j'ai rien de spécial à annoncer. Non, allez, je le fais vite fait. Un coaching intensif, nouveau départ, 19 et 20 juin 2025. N'hésitez pas à nous rejoindre. Il doit nous rester il reste, je crois, 4 places. C'est ce qu'on avait dit ensemble. Voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et à poser vos questions. À chaque fois, j'ai des petits messages sur Insta. Oui, j'ose pas, machin. Dites-nous, on fera participer, on échange avec les gens qui l'ont déjà fait. Voilà, restez pas. Tony avait dit quelque chose de très juste. À partir du moment où vous posez la question, c'est quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. C'est que c'est nécessaire. C'est déjà y répondre. Voilà, exactement. Donc ne restez pas dans votre coin avec vos doutes, vos peurs. On vous dit pas de venir. Posez vos questions et on vous dira oui, c'est pour toi, non, c'est Bien pas pour sûr. toi. Eh ben, tu sais quoi? Je te propose du coup qu'on saute directement sur le thème de l'émission. Je refais juste un petit, parce que moi je le kiffe ce pack. Vous nous avez demandé. Vas-y. Pour ceux qui sont pas forcément sur le privé. Je vais en profiter pour régler mon pied de Je micro. redis, ouais, vas-y, je t'en prie. On a créé 2 packs avec Tony, donc le full package, le pack ultime où il y a toutes nos formations, mais je voulais vraiment insister sur le pack essentiel qui rassemble les 3 grands piliers de tout ce qu'on prône dans la PNL, de la base de la base de la base que vous nous aviez demandé. Donc voilà, il est disponible sur le site internet, vous avez le lien. N'hésitez pas à aller voir le site internet, dites-nous ce que vous en pensez, ça nous fait du clic, ça nous fait du référencement naturel et c'est important pour nous parce qu'il y a encore des gens qui nous disent je trouve pas votre site internet, et sur le site s'il y a les formations, il y a le pack et vous retrouverez Vivre enfin libre, les situations qui nous emprisonnent et avoir enfin confiance en soi. Donc voilà, je voulais juste en parler parce que pour moi c'est un vrai petit bijou, c'est une vraie petite pépite parce que on en parlait dans la privée sur les formations qui des fois, et c'est normal, ne suffisent pas. Mais là, vous avez vraiment, pour moi, la quintessence de tout ce qui est le plus important avec des choses à appliquer dans votre quotidien pour changer. Je suis bien d'accord. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je te propose qu'on passe Vous le faire offrir. Au thème de l'émission, c'est ça. Regarde, ça pourra peut-être aller avec la question du jour parce que on a peut-être Julie qui pourrait peut-être offrir peut-être le pack à son conjoint. C'est une question que j'ai pimpée parce que c'est pas Julie, mais on dira pas son prénom. C'est quelqu'un qui m'a écrit sur Instagram il y a quelques jours. Et c'est une question qui m'a beaucoup touché parce que derrière sa question, j'ai senti quand même beaucoup de souffrance et je me suis dit ça serait bien qu'on la traite. Donc j'ai un peu reformulé pour que ça fasse de préjudice à personne et on a changé son prénom. Et c'est là quand les gens voient comment je te regarde que les gens découvrent que je vais découvrir la question aussi. Ah oui, parce que nous on s'est juré de toujours être naturel, de toujours être d'être authentique. Ouais. Et on a les listes de questions mais on se dit pas à l'avance ce qu'on va... fait, et puis surtout, tu sais que je l'avais même pas mis dans les questions pour ND parce que c'était une question perso. Donc je risquais vraiment pas de la lire. Tu t'aurais pas pu l'avoir. Elle était sur mon Insta d'une vie de liberté. Et c'est quelqu'un qui m'a écrit parce que récemment, je veux pas trop en dire, mais on a sorti une formation et elle m'a dit j'aimerais vraiment trop la prendre, mais j'ai peur que ça fasse du bisbille avec mon conjoint puisqu'ils sont mariés sous le régime de la communauté et son conjoint n'est pas du tout, ni dans l'investissement,
ni dans l'indépendance financière. Il n'a pas ouvert cette boîte de Pandore et tout ça, et il y a un gros décalage dans le couple. Et je te Donc on propose... en est presque à deux doigts de lui dire, je vais le faire sans lui dire. Elle sait pas, et elle se Ouais. pose des grandes questions. Donc ça va être très Donc, très riche. Parce je que ça aussi, te- on va parler de cas ça nous est tous arrivé. Je te relis, la question. Tu me lis, je découvre Enfin, même. voilà. J'ai une question qui me trotte dans la tête en ce moment. Dans mon couple, on évolue chacun à notre rythme et j'ai l'impression qu'un fossé se crée entre nous. Moi, je me passionne pour l'entrepreneuriat, l'investissement, le développement personnel. Je lis des livres, je me forme. J'ai vraiment envie de progresser et de changer de vie. Mais de son côté, mon homme ne comprend pas forcément cette démarche. Il préfère rester dans son CDI, profiter tout de suite de notre argent et ne voit absolument pas l'intérêt de tout ça. Un exemple concret, je me lève plus tôt les matins pour bosser sur mes projets, pour bosser sur mon side business, pour écouter des podcasts inspirants, pendant que lui traîne un peu au lit et il trouve que je, entre guillemets, force trop. Il me dit tout le temps, mais pourquoi tu écoutes encore ces conneries? J'ai parfois l'impression d'être dans une dynamique complètement différente et ça me frustre. Comment fait-on pour gérer ça sans imposer sa vision à l'autre, mais sans se sentir freiné non plus? Est-ce qu'on peut vraiment avancer ensemble quand on ne regarde pas dans la même direction? Pour être parfaitement transparente, j'ai peur pour mon couple, Julie. Waouh. Ouais, et Julie, elle a des Super petits-enfants de 1 et 5 ans, si je dis pas de bêtises, et elle est mariée sous le régime de la communauté. Et vraiment le profil pour aller avec tout ça, que tu vraiment tout le package, locataire, en CDD, avec, voilà, quelques milliers d'euros d'épargne, mais pas beaucoup plus. Et elle a découvert tout ce monde-là de ce qu'on peut faire, de l'indépendance financière, de l'immobilier, de peut-être pourquoi pas la bourse, peut-être le side business, l'entrepreneuriat, tu vois? Et ça la passionne, elle s'est dit: «Mais ça pourrait améliorer notre quotidien» et puis je crois que c'est quelqu'un, pour avoir discuté un peu avec Julie, qui a une vraie âme d'entrepreneuse, qui a envie de ça. Et son conjoint, lui, attention, c'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais il est dans sa petite vie, pour lui, il a je je sais que tu sais quel mot je vais dire. Oui, mais t'inquiète, je serai là pour adoucir. Non, mais en tout cas, Julie, elle est en train de le voir comme le PNJ, de jeux vidéo. Je savais que tu allais te marrer. Mais de se dire, il a pas vu la lumière, il a pas ouvert la boîte de Pandore, il a pas vu tout ce qu'il était possible de faire en investissant, la vie incroyable qu'on pourrait avoir. Lui, c'est, son CDI, il reste dans sa «petite vie» entre guillemets. C'est un peu les mots qu'elle a employés. Donc bon, c'était des longs vocaux, donc j'ai synthétisé la question. Mais, voilà un petit peu où on en est. Donc, est-ce que tu veux que j'attaque de répondre? Bien sûr, parce qu'en 2025, c'est comme en 2024. OK. J'aime quand tu commences. Alors, la première chose avant de jeter le bébé avec l'eau du bain, j'aime bien cette expression, voilà, il faut raison garder. Avant d'ouvrir la boîte de Pandore et découvrir tout ce monde-là, a priori, Julie, tu étais heureuse, tu filais le parfait amour. C'est pas une question d'amour, vous avez des enfants, vous vous entendez bien, vous vous êtes mariés. Juste que tu as découvert quelque chose où tu t'es rendu compte qu'il y avait une autre voie possible et forcément dans la société aussi dans laquelle on vit où, c'est compliqué de devenir riche en étant salarié, c'est compliqué de s'offrir une vie, avec beaucoup de plaisir, en étant salarié ou en tout cas quand on est dans une démarche de dépenser un petit peu tout ce qu'on gagne et de pas investir, de pas capitaliser, de pas créer quelque chose à côté. C'est de plus en plus difficile. Ouais, ce qui est vraiment, moi, ce que je trouve le plus dur, on peut être très riche en étant salarié, mais d'avoir du temps. C'est difficile d'être très Alors, riche et d'avoir du temps en étant salarié. si tu es salarié et que tu arrives à devenir riche en étant salarié, c'est que tu es souvent dans un emploi où on prend tout ton temps aussi, hein, C'est ça. vraiment. Ouais. Tu peux avoir des très beaux salaires et encore une Ouais. fois, on n'est pas Oui, en train oui. de défendre à tout prix Non, 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 l'entrepreneuriat. ouais, c'était pas C'est ce juste qu'en débat-là. effet, en général, tu as des postes à responsabilité et dans Ouais. la société dans laquelle on vit, sincèrement, j'ai pas d'exemple d'un salarié qui gagne très très bien sa vie, qui a plein de temps. Non, c'est sûr. On est bien d'accord. Et à côté, bien sûr qu'on peut le faire, moi forcément, j'ai un parcours où je suis passé par l'entrepreneuriat en tant que chef d'entreprise dans une boîte très traditionnelle dans les travaux publics avec des salariés, donc qui s'apparentait à travailler énormément. C'est ce qui m'a aussi permis de construire la liberté que j'ai aujourd'hui et
avec tout ce qu'on a appris aujourd'hui sur l'indépendance financière, sur tous les investissements qu'on peut faire, il y a plein de voies, il y a plein de façons d'atteindre la liberté, de mener une vie plus heureuse, de faire quelque chose qui nous plaît un petit peu plus, de se dégager quelques revenus complémentaires pour pouvoir changer plus facilement de boulot, d'avoir une vie plus flexible. Il y a plusieurs choses, hein. C'est que toi, tu as découvert ça et chaque fois qu'on découvre ce genre de choses, et je le sais pour être passé par là, on est tout feu, tout flamme. On a l'impression qu'on a découvert un truc incroyable. Alice au pays des merveilles. C'est ça, et on a envie d'emmener tout le monde avec nous. Sauf que tout le monde n'y va pas au même rythme. Bon, là, tu es une femme et c'est un homme. Les hommes, on a aussi parfois tous notre orgueil, ou on peut dire ce qu'on veut, mais dans la vision assez classique, l'homme est content d'avoir sa place d'homme, de faire tourner le foyer. Et si, quand ça vient parfois de sa femme, qu'on pourrait faire plus de business, qu'on pourrait investir, qu'on pourrait gagner plus, il peut se sentir vexé dans son ego, ou en tout cas se sentir bousculé, Ou peur. ou voilà, Il peut avoir peur de se dire exactement, attends, je suis plus à la hauteur, elle va plus m'aimer. Il y a plein de cas de figure où c'est ils ça. vont pas vous le verbaliser comme ça, mais ce que ça leur renvoie comme image en disant attends, mais elle avance trop vite, elle va découvrir. Des fois, absence de légitimité, elle va j'ai entendu des phrases, elle va Mmh. découvrir qui je suis vraiment, elle va partir. Oui, alors tu vois, même moi j'en étais sans aller jusque-là, mais quand son conjoint lui dit: «Mais pourquoi t'écoutes encore ces conneries?», c'est une réaction un petit peu épidermique, il a même pas écouté, il sait même pas ça, il s'intéresse pas, C'est jugeant. c'est jugeant. Et puis Tu dis que ça te passionne et que tu ouais, écoutes et que tu t'entends dire c'est quoi ces conneries. T'écoutes encore ces conneries. et puis de ce que j'ai compris, tu vois, Julie, elle a acheté, enfin de ce dont on a discuté, une formation IMO il y a quelques mois, qu'elle a fait, et pour lequel, en CDI, c'est plus compliqué, surtout quand tu es marié sous le régime de la communauté et que tu as ton conjoint qui a dit: «Non, on est très bien locataire, on va pas aller acheter un appart», qui lui reproche d'avoir dépensé 800 ou 1 000 € dans cette formation-là. Logique. Donc c'est assez compliqué. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on est dans cette situation-là? Déjà, je pense que la première chose, c'est de te rappeler pourquoi tu t'es mis avec lui, quelles sont les valeurs communes que vous partagez. Ça peut être des valeurs de famille, des valeurs d'élever vos enfants, d'entraide, votre amour. Donc déjà, bien se rappeler ça, et ensuite accepter que il faut passer de énervant, on va dire, pour ton conjoint, à inspirant, et pour ça, tu vas devoir sortir de ta zone de confort, tu vas devoir l'emmener avec toi, et c'est pas toujours facile. Je vais développer, mais c'est encore plus difficile quand on est marié sous le régime de la communauté et que pour tout ce qui est des décisions financières, ma foi, c'est ce que fait l'un engage l'autre. Donc il faut que tu arrives à entreprendre, à mon sens, peut-être sans dépenser d'argent. Ça peut être en créant du contenu sur Instagram, ça peut être en donnant des cours, en donnant du coaching, tout ce qui coûte rien et qui rapportera un petit peu plus d'argent. Ça peut être peut-être, pourquoi pas, en se mettant d'accord sur une mise de départ que tu vas investir, qui va aux deux, et toi l'investir avec ce que tu sais faire, et quand il verra que ça rapporte, peut-être l'inspirer. Mais toutes ces choses-là que tu peux faire et lui montrer que ça t'épanouit, plutôt que d'essayer de le convaincre en rajoutant, en essayant de lui expliquer à quel point c'est bien, à quel point ça peut vous aider, à quel point ça peut changer le couple, peut-être juste le faire dans ta fenêtre de liberté, de latitude où tu n'engages pas l'argent du couple. Essayer de trouver qu'est-ce qui te rendrait heureuse, qu'est-ce qui te donnerait envie de développer comme business, que tu pourrais faire sur ton temps libre sans que ça mette en danger les finances du couple, sans qu'il y ait besoin d'engager les finances du couple. Et vraiment, je vois tout le domaine du coaching, de l'accompagnement, tout ce qu'on peut faire en générant quelques centaines d'euros par mois, oui, quelques dizaines, vraiment quelques centaines d'euros par mois sur ton temps libre à côté, juste en développant une communauté. Et peut-être qu'en te voyant faire ça, ça lui montrerait que, en fait, ça marche. Et que, effectivement, oui, avoir 200, 300 € de plus par mois, c'est vrai que c'est confortable, c'est vrai que ça aide à faire plein de choses, et que finalement, ce que tu fais, ça fonctionne. Et là, tu lui montres et tu l'emmènes avec toi. Comme ça, déjà, tu es beaucoup moins frustré parce que tu es en train de faire quelque chose, tu es en train d'avancer. Et je pense que, pour moi, c'est la meilleure façon de l'emmener avec toi. C'est vraiment compliqué de convaincre quelqu'un qui a déjà un a priori négatif, qui s'est déjà un petit peu braqué, comme tu le disais, parce qu'il peut avoir peur, parce qu'il peut se sentir voilà, bousculé, ou se dire, comme tu disais: «Mais en fait, qu'est-ce qu'elle me sort?» Et imagine, ça marche. Imagine, elle gagne énormément d'argent, et imagine, elle devient libre, elle gagne plus que moi, elle arrête de m'aimer, elle peut me quitter. Toutes les peurs que peut avoir un homme ou un conjoint, ça marche dans les 2 sens.
Et là, lui prouver, en me disant: «Bah, regarde, tu vu, je fais ça. Bah, non, je mets une partie de l'argent pour, qu'on se fasse un resto en plus, pour qu'on se fasse, un week-end en plus pour le couple et justement, bah, au contraire, ça nous permet d'être encore plus proches, de s'aimer encore plus, d'avoir peut-être encore plus de projets communs et peut-être qu'effectivement la formation qu'on a achetée, bah, on pourrait peut-être acheter juste un premier petit appart, quelque chose à 50 000 € qui nous met pas en danger et on essaye de voir et je pense que tu as bien plus à gagner à faire, parce que tu feras quelque chose, tu seras moins frustré et c'est comme ça que tu emmèneras l'autre avec toi. Voilà ce que je peux commencer de répondre, mon petit Fabien. C'est un bon commencement, tu as dit beaucoup de choses. Hem, Je te fais confiance, tu auras plein d'autres choses à dire. Pas tant, non, non, j'allais dire comme d'habitude, on va être extrêmement complémentaires parce que tu as bien expliqué le côté technique, on a le petit côté ingénieur quand même. C'était Oui, hyper précis, oui, c'était, il y avait un petit 1, un petit 2. ouais et j'ai bien aimé. Du coup, moi, je vais être un peu plus dans l'émotionnel, un peu moins dans le factuel, un peu plus dans le mindset, du Et coup. c'est bien que tu le sois là-dedans parce que tu vois, forcément, c'était des vocaux et j'ai réécrit la question pour que ce soit Et puis lisible. moi, je suis vierge d'infos, donc ça sera Oui, plus facile aussi. mais c'est important que tu le dises parce que derrière ce message, ce qui ressortait, c'est énormément de plus que de la frustration, presque une souffrance. De se dire, limite et là, on est en train de nourrir presque de la colère et de dire: «À cause de lui, je suis en train de passer à côté de ma vie» et d'en faire le responsable un petit peu. C'est ce que je commençais à voir, Ouais grossir. et bah, c'est génial. Merci, Julie pour ta confiance et tu as bien fait de nous poser la question parce qu'on va te sortir de ça. Hem, alors première étape, comme, sur les questions précédentes de la dernière émission privée au public, c'est normal. Comme l'a dit Tony, quand tu découvres ça, c'est pour ça que je parlais Complètement. d'Alice au pays des merveilles, tu sais, tu as l'impression de découvrir un nouveau monde qu'on t'avait toujours caché, qui est accessible. Tu te dis: «Mais attends, en fait, c'est ça qui me fait vibrer». Donc ouais, le contre-coup est un peu violent parce que c'est ton choix, c'est toi qui l'as découvert et ton conjoint avec qui vous étiez en phase jusqu'à présent, ben, c'est pas son choix et les perceptions, on parle beaucoup de perceptions en PNL, les perceptions que tu lui offres sont plus les mêmes. Donc inévitablement, ne t'attends pas à ce qu'il ait la même réaction et qu'il dise: «Ouais, c'est génial». On va toucher à ses peurs et quand on parle de peur, on a parlé de peur, en effet, ça peut être Mmh. dans son rôle d'homme, mais peur pour le couple, peur financière, peur du changement. Le cerveau humain, quoi que tu veuilles en dire, a peur du changement. On a peur de ce qu'on connaît pas et le cerveau humain reproduira toujours plus de ce qu'il connaît, même si c'est de la douleur. Il va où il connaît ou en tout cas où il est déjà allé. Donc c'est aussi normal que ton conjoint ait cette réaction-là. Donc à partir de ce postulat, te dire: «Ah, c'est cool». Donc on n'est pas juste en train d'imploser et on n'est pas juste en train de se dire: «Merde, on prend des chemins différents». Ça veut pas dire que ce sera pas le cas. Ça veut juste dire que pour l'instant, c'est normal. Reprends la base et j'ai beaucoup aimé ce que Tony a dit au tout départ. Pourquoi tu étais avec lui au départ? Pourquoi vous vous aimez? Pourquoi vous avez fait des enfants? Qu'est-ce qui a fait que? Et c'est là-dessus que tu dois appuyer. Parce que toi, tu as découvert de nouvelles choses qui l'intéressent pas forcément. Et quand j'entends dire, «Tu encore ces conneries», clairement, il y a de la peur. Et dans Ouais. 90 des cas des gens que j'accompagne, c'est vraiment la peur qui est sous-jacente à ce type de réaction. Donc là, il a peur, je te dis, soit de te perdre, soit il a peur pour son couple, soit que tu prennes des risques inconsidérés, pour votre argent, voilà, pour les enfants. Donc la première étape, ce sera vraiment de le rassurer et de lui dire: «T'inquiète pas, je n'ai pas changé et mes valeurs sont les mêmes» et après de donner du sens. Et leur rappeler pourquoi il t'a juré, amour, fidélité et tout ça. Si tu au lieu de lui parler de technique, quand tu vas vouloir le convaincre, dis-lui: «Qu'est-ce que tu souhaites pour moi?» Et lui, ce qu'il voudra, c'est que tu sois heureux, c'est que tu sois épanoui, c'est que tu sois passionné. Et dire: «Bah, c'est exactement ça que je vais chercher». Donne-lui du sens et il te dira pas: «Ah non, je veux pas que tu aies ça». C'est ça qui est difficile dans la communication, c'est que instinctivement, il va te dire: «Ah bah, bien sûr que je veux que tu sois heureuse, épanouie, que tu t'éclates, que tu t'ailles avec le smile au boulot», sauf que c'est pas ce que tu es en train de lui montrer. Là, tu es en train de lui dire: «Attends, pour acheter un appart ou machin», c'est pas ça. Donc il va falloir que tu fasses le lien pour le rassurer et lui donner du sens, dire: «Ah OK» et établir cette confiance et le construire ensemble en lui disant: «Ça te prendra pas plus de temps, je prendrai pas de risques inconsidérés. On est mariés sous le régime de la communauté, donc ça sera un choix commun pour que tu sois à l'aise. Je te découperai tout, je t'expliquerai tout. Et je le porte. T'auras pas à le gérer. Ça sera que du bénéfice et ça sera que du plus pour notre foyer, pour les enfants. J'irai pas à l'encontre. Mais tu lui diras,
Donc toi ne va pas à l'encontre de ce qui me fait vibrer, de ce qui me passionne, de ce en quoi j'ai envie de me former, car ça sera bénéfique pour nous. Mes valeurs n'ont pas changé dans notre couple. Et ça sera vraiment ça, la base de votre discussion, pour que tu puisses l'emmener. Parce que c'est très important dans un couple. Quoi qu'on en dise, on évolue. Je sais pas à quel âge tu l'avais rencontré. Moi, je vois que la personne que j'étais quand j'ai rencontré ma femme et la personne que je suis, le système de valeurs est le même. Mais franchement, pour des gens qui me connaissent depuis 20 ans, ils disent ah ouais, c'est clair qu'il y a quand même un peu de changement. Et ma femme, c'est pareil. Elle a énormément changé en bien. Elle m'a aidé aussi à changer en bien. Le fil conducteur et ce qui te permet de garder le cap, c'est justement de garder cet amour tout en te respectant toi. Si tu commences à être dans la colère, ça veut dire qu'il y a absence de compréhension. Lui, bah voilà, il y a de la friture sur la ligne, ça a créé de la frustration, de la peur ou autre. Et toi, tu as l'impression de ne pas être écouté, de ne pas être entendu. Donc il faut arriver quand je dis il faut, tu veux arriver à te respecter. L'objectif, c'est justement de bien le communiquer. Et c'est pour ça que la partie technique de tout ce que Tony t'a dit est excellente, mais il faut retisser du lien juste avant, pour qu'il entende, ah tiens, on peut faire ça. Et là où il a raison, c'est là où tu deviendras éloquente, c'est là où tu deviendras inspirante et qui va dire, ah, on peut faire ça. J'ai accompagné des couples exactement dans le même cas de figure que toi, c'est pour ça que je suis plein d'espoir pour toi, où c'était Fram, hein, non, on fait rien, c'est du risque et tout ça. Et au bout de 6 mois, c'est le conjoint, c'était le même schéma. C'était madame qui était qui était force de proposition et qui voulait construire un monsieur qui avait peur, qui avait lui aussi son CDI. Pourquoi tu vas rajouter c'est trop compliqué, trop de risques, ça se saurait si ça marchait. Pour ça tu t'entends dire, ah, t'écoutes encore ces conneries. Ce conjoint-là, je l'ai pas vu en direct, puisque j'accompagne, hormis des cas précis, rarement des couples. Mais en tout cas, j'avais la retranscription. Vraiment, on était des bonimenteurs, que ce soit dans le mindset ou dans l'entrepreneuriat. Ça n'existe pas, en fait. Des gens qui gagnent de l'argent sans galérer, ça n'existe pas. Non. S'ils ont autant d'argent, ils en chient. Ou alors, ils ont hérité de... Par peur, parce qu'ils n'ont jamais osé, parce que voilà, il faut déconstruire cette vision-là pour que tu puisses recréer du lien, le rassurer, lui dire que c'est important pour toi, que ça te fait vibrer, que tu as découvert quelque chose qui t'intéresse, qui te passionne, et que s'il t'aime, c'est ce qu'il veut. Et crois-moi, il va te dire, bah oui, c'est ce que je veux pour toi, mais... Et c'est là où tu pourras comprendre, oui, mais j'ai peur, oui, mais je me pose des questions, et l'emmener. Et pour reprendre mon exemple, parce que c'était le début de ma phrase, t'es pas à l'abri que dans 6 mois, ils disent, attends, mais j'ai vu cet appart, attends, non, mais peut-être qu'on devrait le faire comme ça. Et c'est là où c'est chouette. Et oui, je vais pas te mentir, ça existe des cas où t'avances, puis les chemins qui étaient ensemble, qui étaient parallèles, commencent à s'éloigner. C'est bien trop tôt et c'est plutôt marginal ces exemples-là. Donc emmène-le avec toi, fais-lui comprendre. Et j'ai même des cas de figure où le conjoint ou la conjointe ne change pas. Non, moi je suis bien dans mon CDI, ça m'intéresse pas, mais qui t'empêchera pas de construire ça. J'ai un très très bon pote. On a eu cette discussion-là. Il respecte beaucoup ce que je fais. Il adore. Il me dit waouh, c'est magnifique. On en discutait, mais il me dit mais pour rien au monde je voudrais ta vie. Moi, mon 35 heures, mon CDI, ça me va. Je le respecte. Heureusement, l'entrepreneuriat n'est pas une fin en soi. Le placement, l'immobilier n'est pas une fin en soi. Il faut que tout le monde puisse s'y retrouver. Si j'ai un pote comme ça, si j'ai des exemples, toi aussi tu pourras t'y retrouver. À voir. Et au contraire, je voudrais que tu sois enthousiaste et que tu aies envie d'aller chercher tes réponses en disant ok, en fait, ça va être quoi notre couple? Ça va être quoi moi? Est-ce qu'il va m'accompagner? Est-ce que ça va l'inspirer? Est-ce qu'on va construire ensemble? Est-ce que lui, il va être le socle un peu sécuritaire avec son CDI parce que ça lui va et il va être content, il va me dire vas-y ma femme, j'ai confiance et tu seras contente d'apporter ça au couple et d'être passionné. Toutes ces réponses, faut que tu ailles les chercher, faut juste que tu comprennes que c'est que l'expression de sa peur ou de son blocage et que tu vas retisser du lien, tu vas redonner du sens. Encore une fois, appuie-toi sur ses valeurs à lui qui ont fait que vous vous êtes mariés. Ce qu'il veut, c'est que tu sois heureuse. Ce qu'il veut, c'est que tu sois épanouie. Ce qu'il veut, c'est que tu sois passionné. Donc voilà, remets ça et après tu vas pouvoir le déconstruire. Je te dis pas que ça sera tout le temps simple. Hein. Il y a bien entendu qu'il y a des fois que vous allez vous friter et tu le sais, je te le dis. Malgré tout le travail que tu peux faire avec nous, tu seras pas tout le temps bonne en communication. Il va te dire un truc, ça va te saouler et tu vas lui envoyer un pic au lieu d'être dans la construction. Oui, c'est pas grave, c'est la vie. Mais voilà, je veux vraiment que tu repartes avec rebooster vraiment à mort en te disant ah ok, je veux que tu sortes de cette colère, je veux que tu sois actrice, je veux que tu sortes de cette frustration, je veux que tu sortes de cette inquiétude en disant putain merde, qu'est-ce qui se passe, je suis sûr que c'est ce que je veux et j'ai l'impression que mon couple... Non, pas du tout.
tout ce qui t'arrive, c'est juste normal. Et tu vas aller chercher ces réponses. Et j'espère que ça soit au travers de vos discussions, ou en tout cas de l'échange que tu peux avoir, même si c'est d'autres formations, que tu nous donneras des nouvelles et que tu continueras à nous poser des questions en disant « Ah les gars, j'ai essayé, voilà ce qu'il en ressort. » Mais c'est hyper intéressant et tout ce que tu as dit, Fab. Je souligne un dernier truc, mais que tu as dit, je vais rien rajouter, mais c'est les valeurs qui comptent le plus. Quand pour tous les cas comme ça, et j'en ai eu beaucoup, hein, où les gens ont peur que ça les sépare, quand le socle des valeurs est là, qu'il y a de la communication, que tu te frustres pas d'avancer, tu trouves une façon d'emmener l'autre avec toi, à chaque fois ça tient et au contraire, à chaque fois, tout le monde trouve encore sa place, encore plus Bien affirmée. sûr. Comme tu le disais, d'avoir un conjoint qui dit: «Bon, ben, moi, je suis là avec mon petit CDI chiant, mais ça me va très bien parce que, ben, voilà, quand on fait de la haute voltige, au moins on a mon salaire tous les mois, c'est moi qui assure la stabilité du foyer et mon conjoint, bah, c'est le plus. Quand ça cartonne, bah, tout le monde est content, puis ça retombe sur toute la famille et les moments où c'est un petit peu plus difficile, parce qu'il y a des moments plus difficiles, hein, en tant que marchand de biens. Sur mon activité marchand, on sort de 2 ans de marasme absolu. Heureusement que je n'avais pas que ça pour vivre, parce que là, tu es contente d'avoir un conjoint chiant qui aurait gardé son CDI pour faire bouillir la marmite dans ces moments-là. Donc c'est encore une fois un travail d'équipe et c'est comme ça qu'il faut le voir. Je sais que c'est pas facile au début, et faut laisser du temps, faut accepter et je pense faut pas hésiter à continuer à te former, à avancer et encore une fois, je trouve qu'on vit dans une ère formidable où, comme disait notre cher ancien président, Sarkozy, c'est pas l'argent qui fait le projet, c'est le projet qui fait l'argent. On vit dans une époque qui est incroyable où avec une connexion internet, un téléphone et sans parler de faire du trading et de la bourse, mais, en partageant autour de sa communauté, en partageant sur ce qui nous passionne, en quelques 1 à 2 heures par jour à côté de son boulot et qu'on peut faire, dans les temps morts, on peut fédérer une communauté, on peut faire vendre des produits en affiliation, on peut créer ses propres produits, on peut proposer du coaching dans n'importe quoi, que ce soit du jardinage, de la soudure, des maths, du français, des finances personnelles et faire entre, 50 et 500 € par mois en Et ça fait la quelques diff, heures hein. et ça fait la diff. Hem Je prends toujours l'exemple de Romain, qui était venu à un mastermind et qui avait du mal à quand je parlais de ça, à voir ce qu'il pouvait faire. Romain, il est banquier, je te salue Romain si tu nous regardes et il était à notre mastermind entrepreneuriat J'ai eu ton mail, je vais te et répondre. Bah, Romain, à mon avis, quand tu regarderas l'émission, je t'aurais déjà répondu. Romain qui est un grand sportif, hyper fit, voilà, le beau gosse que vous pouvez vous imaginer avec les abdos. Je dis: «Mais rien que là, toi, tu as un side business, rien qu'autour de toi, sur la nutrition, le coaching muscu» et quelques mois après, Romain, il faisait 600 € par mois, à côté du boulot, avec le coaching que par le bouche à oreille, sans en parler sur les réseaux. Il a pas montré ses abdos sur Instagram Il pourrait. et il pourrait. Par respect pour nous, il l'a pas fait. C'est ça, exactement. Il nous a respectés. Mais voilà, en tout cas, tout ce que je veux dire par là, c'est et quand tu ramènes 500-600 € de plus dans un foyer tous les mois, bah, c'est génial, quoi et c'est comme ça que tu emmènes l'autre avec toi en disant: «Attends, mais oui, ton truc, c'est pas si bête. Attends, c'est bon. Montre-moi comment ça marche, en fait» et une fois que tu as eu ça la première fois, tu as gagné après. Donc voilà. Et puis vraiment, je veux que tu gardes en tête que cette étape est nécessaire parce que ces réponses, t'en as besoin. Si soit t'abandonnes, tu vas être frustré, Mmh. soit tu vas le faire comme ça. En fait, t'as besoin de savoir ok, sur quelle valeur on s'appuie. C'est aussi ça le couple, c'est aussi ça l'amour, de se dire, ok, on s'est fait une promesse à un moment donné, il y a d'autres choses dans la vie. Est-ce que le socle, il est solide? Parce que 9 fois sur 10, je te dis, les réponses que tu as sont géniales et ça aboutit à encore plus de création, d'amour, Bien sûr. de tout ce que tu veux. Mais une fois sur 10, ça arrive de te dire: «Ah merde, là, on va avoir un problème de système de valeurs». Parce que malgré tout ce que je te dis, tu es en train de me dire: «Non, non, hors de question» ou «Tu n'y arriveras pas, c'est prendre trop de risques pour nous». J'ai eu des cas où, «Non, non, apprends, oh, c'est bon, on n'est plus des enfants, tu vas pas t'acheter un nouveau jouet, apprends à gérer ta frustration. La vie, c'est ça et c'est pas autrement». Là, tu te dis: «Waouh, l'expression de son blocage, elle est tellement, non, c'est violent». Ça n'arrivera pas, j'en suis sûr. Mais voilà, tout ça, il faut pas que ça reste dans ta tête, il faut que tu ailles chercher ces réponses-là et que tu vas avoir cette discussion. Et je suis prêt à mettre un billet sur la table que tu vas nous dire: putain, merci les gars. En fait, voilà, il avait peur de ça, ou il y avait ça, ou pour lui c'est impossible. Et du coup, en le déconstruisant, je lui ai dit: mais regarde, c'est des choses simples. Et c'est pour ça que je veux vraiment que tu sois enthousiaste après cette émission et que tu dises: putain, ouais, en fait, ma priorité c'est que j'aille lui parler et que je lui explique.
Bon, je pense qu'on aura fait une belle réponse à notre petite Julie et on a hâte Merci d'avoir pour cette ton surprise, retour. parce que je connaissais pas la question. Avec plaisir, mon petit Fab. Je crois qu'on est bon. On est pas mal. Merci à tous encore pour votre patience, Yes. pour votre écoute, pour votre fidélité. C'est un kiff. J'espère qu'on va tout faire péter en 2025. Donc, je compte sur vous aussi. On est Parlez là. de nous. Faites-le savoir parce que plus on sera nombreux, Oui, plus ça sera intéressant. Vraiment, quand on voit ce qu'on vit en événement, les c'est échanges, certain. on a vraiment conscience que sans notre communauté, sans vous, on n'existe pas. Donc, on vous remercie, mais faites-la grossir. Continuez à parler de nous. Exactement. Merci encore à tous. On se retrouve la semaine prochaine sur le podcast privé et on vous dit à très vite. Bonne Salut à semaine à tous. tous.